Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous présenter un putter. Encore une fois, je reste dans mon addiction à ces petits machins qui font du mal. Et je suis tombé sur un putter qui, lorsque je l'ai vu sur le papier, c'est-à-dire avant de taper mes premières balles avec, déjà était suffisamment différent de ce qui existe dans le monde normal pour que je l'essaye. Et c'est un reverse square to square. Donc l'essai de ce putter va être relativement rapide parce qu'il est extrêmement nul, mais ça me permet d'ouvrir la discussion pour aller vous parler d'un autre putter qui lui me plaît beaucoup plus. Toute la construction de ce putter va avec ce qui est écrit juste en dessous du reverse, reverse pour dire que c'est à l'envers, mais square to square qui veut dire que c'est un putter qui va nous aider à rester assez neutre dans le mouvement. Un putter qui ne va pas embarquer les bras, embarquer les mains, bon voilà. Là-dessus, il y a un peu deux écoles. Il y a l'école 100% feeling, qui va dire que dans la littérature, on voit qu'un putter toe hang, donc un putter qui aura tendance à tomber comme ça, qui est un toe hang, sera plus pour les personnes qui ont un style de putting un peu plus en arc de cercle, donc avec un arc de cercle un peu prononcé. Les putters face balance, donc c'est des putters où quand on les met comme ça à l'adresse, ils restent voilà, face balance, c'est-à-dire face vers le haut. Alors ça, c'est essentiellement des putters qu'on va retrouver soit en center shaft, soit en maillet, parce que du coup, il y a un peu plus d'espace, un peu plus d'endroits où on peut jouer avec le poids pour le garder en équilibre, qui, dans la littérature, s'adresse plutôt à des personnes qui vont swinger avec un arc de cercle plus léger. On dit droit, mais ça n'existe pas le droit. Là, pour le coup, ça, tout le monde est d'accord. Ça n'existe pas un putter droit. Alors si, ça existe dans un cas très particulier, qui est de jouer absolument au-dessus de la balle. Avec ce style de putting, oui, là, c'est droit. Mais alors, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, des gens qui puttent comme ça. Donc il y a cette école-là, il y a l'école des toe hang, toe machin, qui ont fait qu'on adapte à peu près son putter, on achète son putter en fonction de son style de jeu. Alors là après, on rentre dans un autre délire avec des captos, des trucs pour aller savoir quel est son arc de jeu, bref. Et il y a une deuxième école, qui est l'école de la personne avec laquelle j'ai pris des cours de putting récemment, qui me disait que ici, là, et là, on a largement suffisamment de muscles pour compenser quelques mouvements que peut avoir la tête de club lorsque on est à l'adresse. Et que de toute façon, il faut serrer le club suffisamment pour pas qu'il tombe au moment où on se lève. Et donc à partir du moment où on a cette petite pression dans les mains, le putter n'exerce pas assez de force, pas assez de couple dans son mouvement, dans son arc, pour influencer quelle que soit notre trajectoire, et que donc on peut bien avoir le putter qu'on veut de toute façon, de la façon dont on joue. Si on serre un tout petit peu les mains, on annule complètement le couple que peut avoir la tête de club. Ne me demandez pas laquelle est meilleure vu mes stats au putting, et vous pouvez aller voir mes derniers vlogs, vous verrez que je ne suis pas le référent putting qu'il faut prendre. Néanmoins, si on est de l'école, quel que soit ce qu'on fait, de toute façon, on annule le couple avec la main. Alors du coup, effectivement, on prend le putter qu'on aime bien, avec le poids qu'on aime bien, donc ça facilite la vie, on va dire. Si on prend l'autre école, l'école qui va nous compliquer un peu la vie, et sur le tour, on voit quand même des personnes qui sont attachées à des putters un peu particuliers. Alors, est-ce que c'est de la superstition? Est-ce que c'est vraiment du feeling? J'en sais rien, mais vous prenez un Mickelson avec son putter, vous ne ferez pas changer de putter, vous ne ferez pas jouer avec un face balance. En tout cas, si on suit un peu ce chemin, cette école, beaucoup de personnes, dont ceux qui ont créé ce putter, essayent de mettre en place des putters, essayent de fabriquer des putters pour s'adapter au plus de personnes. C'est-à-dire qu'ils sont de l'école de à gauche, là, de le putter joue un rôle, mais nous, on veut faire en sorte qu'il ne joue pas de rôle. Donc, ils sont un peu au milieu. De là à dire qu'ils essayent de taper le plus grand public pour vendre, il n'y a qu'un pas que je vous laisse faire ou pas. Et donc le concept de celui-là, c'est d'avoir sorti un truc, un extraterrestre, un machin bizarre, pour que lorsque l'on fait son stroke, même en étant très détendu, le putter n'embarque pas, ni tout droit si on a un arc de cercle qui est fermé, ni à gauche si on a un arc de cercle plutôt faible. Bon, vous ferez pas gaffe, hein, j'étais persuadé d'avoir mes chaussures de golf dans le coffre de la bagnole, et en fait non, donc je suis en baskets qui ont 10 ans et qui sont bonnes à changer. Vous garderez pas les baskets, hein. Alors est-ce qu'il y a quelque chose dans le concept? Oui, il y a quelque chose dans le concept. C'est vrai qu'en étant extrêmement relâché, en laissant le putter vivre sa vie, le putter ne fait pas n'importe quoi. Mais le shaft au-dessus de la balle, c'est impardonnable. C'est-à-dire que c'est malgré tout ce qui peut être bien sur ce putter,
Eh ben non, c'est tout simplement non, c'est très simple. Donc voilà, et c'est rapide sur celui-là, pas grand chose à dire. Si on n'est pas pile là, qu'on est juste un peu en dessous, le club tourne, ça fait un bruit ridicule. Du coup on se dit si je loupe, autant que je loupe vers le haut. Si je loupe vers le haut, je loupe un peu trop près du truc, on a une sensation nulle. Enfin bref, voilà. C'était marrant comme concept, fallait que je l'essaye, je l'ai essayé. Il n'y a pas grand chose derrière. Je trouve que ce putter est une belle introduction à 3 autres putters dont j'ai envie de vous parler. Le premier, au Backstrike Blade. Là, on a un peu l'inverse. On a vraiment à l'adresse le shaft qui va rentrer à l'arrière du putter et pas au niveau de la face, ce qui permet de dégager complètement la vue ici. Ça dégage la vue, ça permet d'avoir un mouvement qui va être un peu plus consistant, un peu plus complet, on va dire, à travers la balle, parce que au final on a le shaft qui vient et le but c'est d'essayer de faire passer le shaft au niveau de la balle, et rien que ça en fait mentalement moi je trouve que ça aide. Troisième partie de l'introduction qui va être un putter Daiwa. Alors Daiwa c'est une marque qui s'est un peu perdue, c'est une marque des années 80 qui a été rachetée, qui est maintenant plutôt côté japonais, qui fait des clubs comme les clubs japonais, souvent des clubs un peu hors de prix, qui veulent jouer sur le luxe machin, donc voilà, avec un hosel en forme de col de cygne, ils appellent ça. Donc c'est un truc un peu travaillé, un peu, c'est très joli, c'est une superbe œuvre d'art, hein, je trouve. Avec un bel offset encore. Et là il y a du travail, il y a un vrai travail d'artisan derrière ça, je trouve ça très beau. Donc là on est sur un putter un peu particulier, c'est un toe up. C'est-à-dire que le putter ne va pas descendre avec un toe down ou un face balance, il va vers le haut, toe up. On est quand même sur 3 objets qui n'ont a priori vraiment rien en commun, absolument rien. Entre celui-là qui a le shaft qui arrive derrière, l'autre avec le hosel en forme de col de cygne, et puis l'autre avec le shaft en plein milieu. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir en commun? Toutes ces personnes qui font ces putters-là un peu hors du commun, hors de la norme, ont dans l'idée de créer un modèle qui est un peu au milieu des 2 écoles dont je parlais au début, qui n'est pas sur l'équilibre ça sert à rien ou l'équilibre c'est tout. C'est un peu entre les deux, c'est on va faire un putter qui ne bouge strictement pas ou qui bouge le moins possible dans le mouvement, on va vous faciliter la vie. Il y a une marque qui a pris ce concept et qui l'a vraiment poussé le plus loin possible, qui est pour moi aujourd'hui la marque de putter la plus aboutie dans l'ingénierie, dans la réflexion je pense. Et cette marque c'est Lab Golf, mais pas Lab Golf comme on peut le voir sur certains shafts de putter, comme Stroke Lab ou voilà. L.A.B, donc Lie Angle Balance Golf. Lie Angle Balance Golf sort des putters qui sont customisables un peu à volonté en termes de lie, en termes de taille. D'ailleurs, ils proposent des options broomstick, là, des belly putters, ils proposent de arm lock, ils font un peu de tout. Le lie, on peut aller de très bas à très haut, on peut aller jusqu'à 78, 79. Il y a un magasin sur Paris où il est en dépôt-vente en ce moment. J'y suis allé pour toute autre chose. J'ai vu ce putter, alors que ça fait allez, 1 an ou 2 que j'essaye de mettre la main sur un de ces putters pour vous en parler. Donc c'est pas un essai sur un green au golf. Alors certes les sensations sont très différentes, j'ai pas la même chose, mais bon, ça me permet quand même de conclure et d'aller justement vous dire que c'est peut-être ça le niveau ultime du putter pour les gens qui vont putter avec du feeling. Ils ont un truc marrant qui s'appelle un revealer, c'est un truc sur des roulements où en fait ils font bouger un putter dans le sens de jeu et ils se rendent compte que face balance, toe hang, tout ce qu'on veut, même les putters qui sont censés être assez calmes, bougent énormément. Et eux, ils ont voulu faire un putter qui effectivement ne bouge pas et qui du coup n'embarque pas et qui vous laisse totalement maître sur votre trajectoire de putting, en tout cas sur votre trajectoire de stroke. Alors ils ont commencé avec un modèle qui s'appelle le B2, qui était un truc un peu carré, un peu brut quoi. Puis ils ont fait un DF, si je me trompe pas, qui ressemble à un truc d'extraterrestre que je trouve trop bien, mais qui je pense ne conviendra pas du tout à la majorité du monde. Puis ils sont arrivés sur le modèle un peu final, on va dire, sur celui qui va être le plus abouti, on va dire, qui est le Mez et le Mez Max, donc une version un peu plus petite, une petite un peu plus grande, avec justement le shaft en arrière, un putter ultra équilibré qui ne bouge pas lorsqu'on le bouge, nous. Est-ce qu'on sent vraiment une réelle différence dans le mouvement? Est-ce qu'on sent que le putter bouge ou ne bouge pas? Je vais vous dire non, moi je n'ai pas senti de différence, mais je ne vais pas vous dire que c'est faux parce qu'il se peut juste
que c'est une question d'habitude que je n'ai pas. Je n'ai pas pris l'habitude d'être relâché, entre guillemets, de faire absolument confiance en putter, où on pourrait presque putter en tenant du bout des doigts. Je ne l'ai pas fait, cette expérience. En stock, c'est-à-dire 69 ou 70 de l'ail, 34 classique, c'est un putter qui va sortir à 460 $. C'est effectivement commandable que aux États-Unis. C'est d'ailleurs pour ça que ça rajoute, parce qu'il y a les frais de port qui sont à 80 €, les frais de douane qui sont 20% du prix de tout. Donc en stock, si on veut l'acheter comme ça, sans aucune modification, on est rapidement à quelque chose qui va être aux alentours des 600 €, tout compris. Et 600 €, ça commence à taper un peu. Du coup, pour moi, c'est pas quelque chose qu'il faut acheter en version stock. Il faut aller le customiser, parce que quand on est prêt à mettre 600 €, autant mettre 100 € de plus et avoir un shaft qui correspond un peu mieux, avoir un lie un peu machin. Et c'est là le problème, c'est que du coup, vu qu'il n'y a pas de revendeur en France ou proche, j'ai cru voir qu'il y en avait en Belgique. Bon, faut quand même y aller, hein. Il faut être sûr de son fitting, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être lorsqu'on est en train de lâcher un petit chèque de 700 € pour un putter, vaut mieux être sûr de son lie. Là, il y a vraiment des gens qui se sont pris la tête, qui ont réfléchi à des concepts, qui ont sorti des choses qui n'existent pas ailleurs, qui ont raffiné le produit. Il y a des joueurs sur le tour qui le jouent. Je crois qu'il y a Adam Scott qui le joue en broomstick là. Donc en rapport qualité-prix, je suis obligé de dire non, ça ne vaut pas le coup, c'est trop cher. Maintenant, si on parle juste de rapport qualité, c'est-à-dire que si on ne met pas si on met le prix de côté, je pense que c'est aujourd'hui ce qui se fait de mieux sur le marché en termes de putter. Et je suis titillé, hein. J'ai vraiment envie d'aller en essayer un ou de moins de m'en commander un. Mais honnêtement, 700 €, je vais avoir du mal à l'acheter, de justifier, hein. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de cette marque parce que je l'ai derrière le coin de l'oreille depuis un bout de temps. J'ai eu l'occasion de ne serait-ce que prendre quelques images, donc je suis très content. Si vous en avez un, alors je ne sais pas par quel miracle quelqu'un en aurait un en France et qu'ils en plus suivent ma chaîne. Si vous en avez un, que vous suivez la chaîne, envoyez-moi un mail, bibbael@gmail.com. On s'arrange. 1 ou 2 bouteilles de champ, je vous le prends un quart d'heure, quoi. Voilà. Dans tous les cas, tout ce que je peux vous recommander, c'est que si vous avez l'habitude de jouer du backstrike, du reverse, du Daiwa, des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire, qui sont improbables, avec des choses qui n'existent nulle part dans le marché global du putter, regardez LAB Golf, parce que je pense que ce sont eux qui ont poussé le délire du putter non conventionnel le plus loin. C'est le plus abouti. C'est ceux qui, en plus, leur dernier modèle maintenant est une lame. Donc même pour ceux qui diraient ouais mais bon, moi j'aime pas trop jouer les maillets, ou le truc qui ressemble à un extraterrestre, c'est gros comme ça, c'est pas possible. Ils ont sorti une lame aussi. Donc voilà, je trouve qu'ils sont aujourd'hui un gros cran au-dessus de tout le monde en termes de putter. En attendant, si vous connaissez quelqu'un qui joue du lab golf, petit mail, on s'arrange. Allez, des bisous à tous.